Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse. J'ai une petite histoire extraordinaire à vous raconter et à vous partager du lieu où je me trouve. Alors ceux qui habitent la Corse connaissent certainement ce lac. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est une région magnifique. Et bien sûr, il n'y a pas que ce lac, mais il y a aussi ce... Vous voyez, il est perché sur la colline. Et si vous regardez bien ce paysage qui est magnifique, eh bien c'est rempli de collines ou de montagnes, chacun fait son interprétation. Aujourd'hui est un jour magnifique, avec un soleil à son zénith, et nous avons cet endroit extraordinaire. Maintenant, pour une chose que je voudrais vous partager. Tout le monde connaît ce village et ce lac sous le nom de Tôle. Et donc, voilà, il y a un barrage, bien sûr. Alors, laissez-moi vous parler que l'origine de ce nom, d'ailleurs, si vous regardez le panneau de Tôle, comme partout en Corse, vous avez le nom qui est ordinaire et puis en dessous, généralement, on garde surtout le nom original dans la langue et c'est Todd. Alors, Todd, il faut comprendre que ce mot vient d'une racine hébraïque. Alors, le mot Toda en hébreu veut dire remerciement, gratitude, louange. Alors c'est beaucoup plus qu'un simple merci, comme beaucoup le traduisent parfois sur Internet. C'est pas simplement un merci, c'est plus que ça. Mais dans l'hébreu, un mot parfois est originaire d'un mot racine, plus encore. Alors on revient un petit peu en arrière et le véritable mot duquel est issu ce mot Toda est le mot Yad. Et ce mot veut dire main. Vous voyez la petite mimine. Et ça prend tout un sens parce que ça veut dire que Toda veut dire louange, remercier, ou comme certains veulent peut-être simplifier en disant merci. Mais merci, c'est juste une phrase qui sort de la bouche. Mais Toda, c'est plus que ça. C'est une louange qui offre. Dans la parole de Dieu, que ce soit dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 5, ce n'est pas un verset très agréable pour Israël à ce moment-là, mais dans Lévitique 7, 12, il est question du sacrifice de reconnaissance. Et comme tous les sacrifices de reconnaissance ou d'autres, on amène avec ses mains une offrande à Dieu. Et ce village, je crois que je ne connais pas, je n'ai pas encore lu, je vais le lire après cette vidéo, je vais lire après, je vais découvrir un peu comment a été l'origine de ce village. Je vous remonte un peu le village, si vous parlez. Vous voyez, j'ai l'impression que ceux qui l'ont fondé, ils ont compris la gratitude qu'ils devaient avoir envers Dieu, parce qu'avoir un lac, pardon, j'allais dire fleuve, mais un lac comme ça, avoir un village avec un lac, c'est une bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'importance de l'eau. Comme vous pouvez le voir, le lac est en dessous de son niveau. Il y a des préoccupations forcément sur les nappes phréatiques. Il n'y a pas eu assez de pluie, tout ça. Mais voyez-vous, habiter autour d'un lac, dans les temps anciens, peut-être qu'aujourd'hui, on regarde que le paysage. Mais dans les temps anciens, c'était synonyme de bénédiction de vie. Parce qu'on a l'eau, mais on a aussi la nourriture. On a aussi la possibilité d'avoir de l'irrigation. Et puis s'il y a un lac, c'est-à-dire que en dessous, il y a de l'eau aussi qui doit circuler. Donc c'est une véritable louange à Dieu. Alors j'aurais tendance à suggérer au maire de ce village, s'il avait désir, si je le rencontrais un jour, peut-être de lui suggérer une idée qui pourrait, tout dépend si c'est les objectifs du village. Si le village veut rester paisible, tranquille, de cette manière, comme vous pouvez le voir, c'est bien aussi pour les habitants et tout ça. Mais si jamais il y avait un désir de développement, il y a une chose que Dieu apporterait à ce village, et j'en suis certain de cela.
créer un festival une fois par an dans lequel ce serait le festival de la reconnaissance ou de la louange. Vous savez, ce serait une fête de la musique, mais à la période du village. Mais de la musique gospel, de la musique qui loue Dieu. Et quelque part, offrir à Dieu, mais quand je dis à Dieu, c'est à Dieu, le Créateur, le seul qui a créé cette structure. Les maisons ont été créées par les hommes et elles se marient bien avec le paysage. Mais tout le reste a été créé par le Créateur qui a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Eh bien, il y a un moment donné, Dieu créa ce morceau de terre aussi. Alors voilà, ce petit partage. Je vais finir avec le fond du village. Le soleil tape un peu fort, voilà. Et j'ai envie de dire tout simplement que Dieu a le regard ici. Et la bénédiction de Dieu, je n'en doute pas, continue. Et si les habitants veulent louer Dieu une fois par an, en offrant un festival, une louange, une journée de fête à l'Éternel, à celui qui a créé cela, je suis certain que les bénédictions de Dieu couleraient encore dans ce village d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Voilà, c'était un petit clin d'œil de ce petit coin de la Corse que je trouve magnifique. Je suis venu ici il y a déjà quelques années, je suis revenu aujourd'hui pour une pause, juste pour une pause, pour une petite retraite très agréable. Mais je bénis le Seigneur d'avoir redécouvert cette région et je veux dire merci Seigneur. Sois loué et je t'offre ma reconnaissance. Que tous les habitants de ce village soient bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.